Les trottinettes à Paris, pour ou contre, pour en débattre. Avec nous ce matin, Nicolas Gors, directeur général de l'opérateur DOT. Bonjour Nicolas Gors. Bonjour. Pour ou contre les trottinettes en libre service, autrement dit pour ou contre vous, votre entreprise. C'est comme ça que vous le prenez d'ailleurs ou pas? Dans tous les cas, c'est explicitement comme ça que c'est formulé. C'est pour ou contre les trottinettes en libre service. Donc voilà nos contrats. Les Parisiens sont donc appelés à voter à partir de 9 heures jusqu'à 19 heures. Vous irez voter vous-même? Vous êtes parisien? Tout à fait. J'irai voter dans le 17e dès 9 heures. Et on a vu que les opérateurs, pour qui d'ailleurs vous parlez d'une seule et même voix ce matin, hein, Oui, il y oui, a tout à fait. aussi Lime, il y a aussi Thiers, c'est comme ça Tiens, ouais, qu'on exactement. dit. On a vu que vous avez fait beaucoup de lobbying ces dernières semaines auprès de vos utilisateurs. J'allais dire, c'est de bonne guerre. Vous avez envoyé des mails, des publications sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous organisez même la gratuité des trottinettes pour se rendre dans les bureaux? Oui, alors en fait, ça, on l'a fait pour toutes les élections, hein, présidentielles, législatives. On offre 10 minutes pour deux trajets gratuits. Mais ça, on l'a fait pour toutes les élections. Et en effet, on a fait campagne pour notre service, comme l'a fait aussi la mairie de Paris. Ça ne plaît qu'à moitié à la mairie de Paris. Écoutez ce qu'en dit le maire adjoint David Béliard. Ce type de procédé, si on était dans une campagne électorale classique, serait illégal et à juste titre, parce que ce sont vraiment l'achat de voix d'une certaine manière directe. Et puis la deuxième chose, c'est le fait que ces contenus sponsorisés n'aient pas été signalés, notamment au début de leur mise en ligne. Et on voit bien qu'il y a besoin sans doute de régulation aussi, en tout cas de contrôle. On peut se poser la question de ce que ça serait pour d'autres sujets peut-être bien plus importants, comme choisir un ou une présidente de la République. Propagande illégale. Vous achetez des voix, Nicolas Gors. Alors, je suis surpris d'entendre ça parce qu'il n'y a pas encore eu de vote, donc on n'a pas acheté de voix. On a proposé, comme pour toutes les élections, des trajets gratuits pour les gens qui s'inscrivaient sur les listes électorales. Après, on a fait campagne, on ne s'en cache pas. On a une grande partie de nos usagers qui ont entre 18 et 25 ans qui ne sont pas sur les médias traditionnels. C'est pour ça qu'on est passé par TikTok, par les réseaux sociaux, et tout ça en toute légalité. Et parce que l'enjeu est très lourd pour vous Bien ce entendu. soir, parce que si les Parisiens votent non, ça veut dire que les contrats que vous avez avec la mairie de Paris, qui courent là jusqu'au 31 août, c'est bien ça, Exactement. ne seront pas renouvelés. Ça veut dire, si vous perdez le marché parisien pour DOT, c'est la fin de votre activité? C'est la fin de notre activité trottinette. Ensuite, on aura toujours des vélos à assistance électrique. Et on opère aussi les trottinettes dans des villes où ça se passe très bien, à Lyon, à Grenoble, Mais c'est quand à même la Bordeaux. fin d'un énorme manque à gagner. Tout à fait, oui. Il y aura un impact très fort. D'abord Combien de pour... recettes chez DOT, en termes d'argent sonnant et trébuchant, combien de recettes avec l'exploitation de ces trottinettes à Paris? Alors aujourd'hui, c'est à peu près 15% de notre activité. Après, la vraie conséquence, c'est pour nos 400 000 usagers mensuels, c'est pour les 800 salariés de DOT à Paris, et puis c'est aussi pour les habitants, puisque de manière mathématique, en fait, si on soustrait, si on enlève les trottinettes, c'est plus de saturation dans les transports en commun et plus de véhicules individuels. Et juste un mot, ce sera aussi un manque à gagner, mais cette fois-ci pour la ville de Paris, si jamais le contrat s'arrête, parce que vous leur versez combien par an pour On pouvoir leur verse exploiter 930 000 euros par an. les trois opérateurs? Exactement. Nicolas Gors, vous êtes présent dans une quinzaine de villes européennes. Alors, il y a Paris, mais aussi Lyon, Milan, Bruxelles. Est-ce que vous craignez que ces villes emboîtent le pas de Paris et se mettent à consulter les citoyens pour savoir si oui ou non il faut conserver ce modèle? Alors, a priori, non, hein. En France, Lyon vient de prolonger pour 4 ans. Là, vous êtes Grenoble tranquille. pour 3 ans. Voilà, Bordeaux pour 3 ans. C'est vraiment une initiative tout à fait inédite. Après, bon, ce qui se passera après, on peut pas en présager. Euh, Entrons dans le vif du sujet, j'allais dire Nicolas Gors, parce que si cette consultation a été lancée, c'est parce que l'usage des trottinettes devient, pour le dire habilement, problématique dans les villes en France, parfois même dangereux ou mortel. Il y a eu 3 morts à Paris en 2022, 459 blessés. Des associations, des députés réclament un meilleur encadrement. Il y a ce plan qui a été présenté il y a quelques jours par Clément Beaune, le ministre des Transports. Interdiction des trottinettes aux mineurs de moins de 14 ans, c'était 12 ans auparavant. Amende à 135 € désormais si on circule à deux. Est-ce que tout cela est suffisant, Nicolas Gors? Alors, je tiens à rectifier déjà une chose, c'est il y a les trottinettes en libre service, c'est là-dessus qu'il y a la votation. Puis après, il y a les trottinettes personnelles. Il n'y a pas eu de mort en trottinette en libre service en 2022. Et la trottinette aujourd'hui personnelle, c'est le véhicule électrique le plus vendu en France. 300 000 voitures électriques, 600 000 vélos électriques, 900 000 trottinettes électriques. Il y a 2 500 000 usagers de la trottinette électrique personnelle. Ils ne sont pas du tout concernés par cette votation. Alors certes, il y a encore des infractions au code de la route et des comportements dangereux.
Mais ça, il s'agit de l'humain, il ne s'agit pas des engins. Ce qu'il faut, c'est éduquer, détecter, sanctionner. Et comment vous allez faire, vous, à votre niveau? Parce que là, par exemple, le ministre ne souhaite pas imposer le port du casque. Vous pourriez le faire. C'est le cas, par exemple, dans la ville de Tel Aviv. Oui, tout à fait. C'est le cas dans la ville de Tel Aviv. Après, avec, je crois que c'est Lyme, là-bas, à Tel Aviv. Dot aussi, et Tyr aussi, d'ailleurs. Et on impose, en effet, on a un casque sur l'engin. Mais après, c'est une législation qui est générale. Ce n'est pas les trottinettes en libre service, là, encore une fois. C'est pour tous les EDPM, donc les engins de déplacement personnel motorisés, que le casque est obligatoire. Mais ça, c'est une législation qui est... Mais vous pourriez vous adapter à cette législation. On pourrait s'y adapter, bien sûr. Vous seriez favorable à ce que ce casque soit obligatoire en France? Alors après, c'est un débat qui est plus large, parce que ça touche aussi le vélo. C'est exactement pareil à Tel Aviv. Et là, la consultation doit être plus dans son ensemble. Ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est vraiment pour ou contre les trottinettes en libre service à Paris. L'immatriculation, toujours dans cette même idée de mieux réguler. Mettre une plaque d'immatriculation sur les trottinettes pour pouvoir retrouver les utilisateurs si jamais il y a eu des infractions. Là aussi, favorable ou pas? Tout à fait favorable. Non seulement favorable, mais c'est déjà fait à Paris depuis le 1er décembre. Il faut détecter. On est le véhicule aujourd'hui, je rappelle, le plus régulé. La vitesse, le stationnement, certaines zones dans lesquelles on ne peut pas aller et donc l'immatriculation qui est depuis le 1er décembre sur tous les engins à Paris. Mais honnêtement, est-ce que vous trouvez que ces trottinettes en libre service, elles s'intègrent bien dans la circulation? Moi, je vous parle de mon expérience professionnelle. J'ai peur de ces trottinettes. Franchement, j'ai peur. J'ai peur pour mes neveux qui sont petits. J'ai l'impression qu'il y a des mauvais comportements en permanence. Oui, alors ça concerne, il y a les trottinettes en libre service, mais il y a aussi les vélos. Mais celles que je vois, c'est les trottinettes en libre service. Là où il y a 2 personnes dessus, celles qui vont vite. Où on fait un peu plus n'importe quoi, où on en prend moins soin aussi et on les retrouve peut-être encore trop souvent dans le fond de la Seine. Alors ça, c'est faux. On n'en retrouve plus sur le fond de la Seine, on n'en a plus. Et alors justement, je pense que là, c'est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment une empreinte rétinienne de 2019 où en effet, il y avait une anarchie totale et il y avait du vandalisme, etc. Les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, les trottinettes sont bien rangées, les trajets sont longs, elles durent longtemps, elles sont opérées par des salariés. Je vous rejoins, il y a encore trop d'infractions au code de la route. Il faut les sanctionner. Et il n'y a qu'avec la sanction que la règle pourra être appliquée. La mairie de Paris en fait pas assez pour sanctionner? Alors, en tous les cas, la mairie de Paris, la préfecture, ce qui est certain, c'est que dans son ensemble, il y a encore des gens, mais il ne s'agit pas uniquement des trottinettes en libre service, les trottinettes privées aussi et vélos, qui brûlent le feu rouge, qui ont des comportements dangereux, il faut les sanctionner. C'est une bonne nouvelle si on en retrouve moins ou plus du tout dans le fond de la Seine, parce que lithium, caoutchouc, acier, aluminium, voilà les principaux composants des trottinettes électriques. La question de l'empreinte écologique, la fabrication de ces trottinettes, vous les fabriquez où chez Dot? En Chine? Faut quand même redire les choses. La trottinette, c'est le véhicule le plus léger et le plus efficace d'un point de vue énergétique. Je veux dire, une batterie de 4,5 kg va permettre de propulser une personne sur 3 km. Pendant combien de temps? C'est 100 fois moins. La durée de vie d'une batterie? La durée de vie d'une batterie, c'est 1500 cycles. Donc, c'est plus que 5 ans. La batterie d'une trottinette électrique, c'est la même qu'un vélo électrique. C'est 100 fois moins qu'une voiture électrique. C'est 10 fois moins qu'une moto électrique. C'est le véhicule qui est le plus sobre, puisque là, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean Covici. L'essentiel, c'est le poids. Sauf qu'on les fait venir depuis la Chine. On les fait venir depuis la Chine, mais comme toutes les batteries aujourd'hui, et c'est le cas aujourd'hui, mais ce ne sera pas le cas demain, avec toutes les usines qui vont se lancer, ACC, Vercor, etc., qui vont faire des batteries phosphate-fer et qui permettront d'améliorer ça. Nicolas Gors, directeur général de l'opérateur DOT, merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce matin de consultation citoyenne, de référendum citoyen à Paris. Les résultats aux alentours de 22h, vous êtes confiant ? Pas confiant, mais puisque bien entendu le scrutin, il n'y a pas de vote électronique, il faut se rendre physiquement, mais j'invite tout le monde à voter pour garder la liberté de choisir sa mobilité. Merci et bon dimanche.